Le prix de la page 111, en partenariat avec Sort ton couvert, éditeur de fausses couvertures de livres joyeusement irrévérencieuses. Parce qu'un bon livre, ouvert à n'importe quelle page, doit pouvoir intriguer, amuser, choquer, attrister, réjouir ou tourmenter son lecteur. Un jury composé de 7 écrivains, journalistes, libraires, traducteurs, critiques, professeurs, hommes, femmes, gauchers, droitiers, grands et petits. Ce jury, impartial, mais porté sur un certain fétichisme numérologique, a créé en 2012, sur l'antenne de Radio Nova, le désormais célèbre Prix de la page 111. Multiplication des pop-up, puis c'est le blackout. L'ordinateur rend l'âme. Il s'éteint brusquement, produisant un étrange et dérisoire bruit de pneus qui se dégonflent. Elle avait tout pour que je la déteste, cette page, au départ. Des assonances faciles, des mots composés en anglais, des pop-up et des titres passe-partout. Et pourtant, la mise en place, notamment par des chiffres, d'un suspense digital qui fait qu'on ne sait plus très bien qui tout saute. Est-ce que c'est le personnage ? Est-ce que c'est la machine ? Et on est donc suspendu à ce que pense le personnage. Est-ce que l'ordinateur va s'éteindre ? C'est quand même quelque chose qu'on a tous vécu. Voici la route. Voici les épines. Cette page, je pense que c'est le mandala de la fin. Non mais quoi ? C'est une sorte de... Vous n'avez pas le droit. Mais vous avez déjà fait des mandalas, Richard ? Je ne me souviens pas de mes rêves à cet âge flou. Je rêve peut-être, à 5, 10 ou 13 ans, qu'Alain Delon me fait sortir. Il sonne à la porte de la maison. Je l'entends, je le vois sonner. C'est le soir. Je vais passer pour la personne qui a un cœur en sachet plastique dégueu qui est passé sous la pluie. Mais cette page ne m'a absolument rien produit, quoi. Décombre. Mais il me parut trop ingénu. Et ma voix ne portait pas. Et mes bras n'étaient pas assez longs pour me faire remarquer. Et j'étais nouveau. Un petit bleu dans une forêt de moustaches, de barbes et de bérets étoilés. Les plus anciens parmi l'assemblée, des ingénieurs en tronc commun, comme on les surnommait perfidement, ils faisaient partie des meubles, étant déjà pères de famille. C'est une claque, cette page, pour moi, intense, galopante, fiévreuse, visuelle, sensuelle. Il n'y a pas une info par phrase, il y a une info par mot. Il y a un rythme incroyable, il y a des phrases de 4 lignes qui alternent avec des phrases nominales de 3 mots. Et pourtant, c'est jamais virtuose, c'est jamais maniéré. Vers 10 ou 11 ans, le jeune considérant Victor ne comprenait plus son père, ses frères et toute la petite smala plus ou moins familiale, fine équipe qui réunissait des cousins sous toutes leurs formes, toujours ensemble sur les chantiers. La lecture a parfaitement montré que c'est une des pages de toute la sélection où il se passe le plus de choses cette année. Une page dans laquelle il y en a beaucoup dans laquelle il ne passe rien du tout, hein, et parfois des très longues. Les élèves les regardent progresser sur la pelouse puis disparaître dans les fourrés. Bizarrement, passé une brève stupeur, le cours reprend sans émotions apparentes ni commentaires. L'enseignant poursuit là où il s'était arrêté. Pour moi, en fait, c'est un collage de choses qui, à aucun moment, ne crée une unité organique dans la page. Et c'est le moment d'annoncer le nom de celui ou de celle qui a écrit la plus belle page 11 de la rentrée 2019. Est-ce que tout le monde peut se prendre la main ? Je veux que personne ne soit seul. Je veux que vous appeliez en murmurant « La fée, la fée, la fée ». Vous m'avez appelé ? Et je suis arrivé. Le moment est venu de vous révéler le grand lauréat de ce prix de la page 111. Son nom est écrit dans les étoiles. Et nous devons lui frayer un passage jusqu'ici. Malheureusement, le seul passage se fait par la région Grand Est. Je vais être obligé de faire une incantation avec un chant elfique luxembourgeois. Peut-être que le lauréat serait Thomas Giraud pour Bruit de tuiles. Thomas